cesse de me parler de tes prises de conscience. Sincèrement, arrête de me parler de tes prises de conscience. Je rencontre énormément de femmes qui vivent des épreuves terribles, des épreuves de vie, des challenges. Elles traversent des choses phénoménales. Et je me dis, sincèrement, j'ai beaucoup d'empathie et de compassion pour avoir moi-même traversé des épreuves assez difficiles et compliquées dans ma vie, pour savoir ce que ça peut impliquer à l'intérieur de soi et dans notre vie. Et lorsqu'elles me racontent leurs histoires et lorsqu'elles me racontent ce qu'elles ont compris de leurs histoires, il y a un décalage en fait. Et c'est là où je t'emmène à réfléchir. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Ça fait des années que tu travailles sur toi et que tu arrives en me disant « je travaille sur moi, je fais du développement personnel depuis 10 ans, depuis 20 ans, je travaille sur moi depuis 20 ans et que j'ai traversé telle et telle épreuve et que c'est des épreuves douloureuses et que t'as compris énormément de choses, ça t'a créé des déclics dans ta vie et tu me racontes ça et qu'aujourd'hui t'es toujours dans la même situation et les schémas se répètent et se répètent encore. C'est qu'il y a quelque chose en toi, quelque part en toi, qui n'a pas compris, qui n'a pas intégré l'information. Tu l'as compris sur le plan mental, mais tu n'as pas intégré l'information. Tu te retrouves, quand tu vis ce genre d'épreuve, quand tu vis ces challenges de ta vie, tu te retrouves forcément à un moment donné à faire des choix. Et c'est là où je veux t'emmener aujourd'hui. Il y a certainement un moment donné où tu as eu ce choix à faire de continuer dans ce que tu as toujours connu et toujours fait, de prendre des décisions différentes et d'incarner cette nouvelle version de toi en fonction de ce que tu as entendu, compris et traversé. En fonction de tout ce travail que tu as fait sur toi. Et c'est là que le bas blesse. Parce que à ce moment-là, tu te retrouves à un carrefour, tu es face à toi-même et tu as une décision à prendre. Quelle direction je prends? Je prends la même route que je connais déjà ou je choisis d'incarner concrètement cette nouvelle version? Avec tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai, toutes les leçons que j'ai tirées de mes initiations en fait. Et tu sens que tout te pousse dans la direction de qui tu es vraiment. Tu le sens au fond de toi. Tu vois autour de toi qu'il y a de la résistance et que tout te pousse vers qui tu es vraiment. Mais tes peurs te retiennent. Tes peurs te retiennent, parce que tu sais que tu auras à te libérer de certaines habitudes, de certains schémas de pensée, certains comportements, et que ça va emmener des changements dans ta vie. Et que cette nouvelle attitude que tu dois adopter pour être qui tu es vraiment te fait peur. Tu as peur de ne pas être à la hauteur. Tu as peur de ne pas tenir cet espace. Et puis tu as peur que les autres te rejettent pour cette nouvelle personne que tu es. Parce qu'il y a ce besoin d'être apprécié, d'être aimé. Et si tu changes, est-ce que ces personnes vont s'adapter à cette nouvelle version de toi? Et c'est en grande partie pour ça que tu stagnes aujourd'hui et que tu es toujours dans la même situation après des années et que les schémas se répètent, les situations se répètent de différentes façons, mais il y a toujours ces mêmes
situations qui se répètent, ces mêmes expériences que tu vis encore et encore. Parce que tu n'as pas fait ce choix, ce oui intérieur. Aujourd'hui, la solution, elle est simple. C'est d'incarner cette personne, cette version de toi, cette plus haute version de toi, avec ses nouveaux choix. Et de prendre la quintessence de tout ce que tu as appris et tout ce que tu as compris et le mettre concrètement au service de ta vie et de ton activité pour rentrer pleinement dans ta mission et contribuer et impacter positivement ton environnement. Comment tu fais? La première chose, c'est d'identifier les parts de toi qui sont en train de changer intérieurement. Est-ce que tu as en train de changer ta façon de penser? Ta façon de te positionner? Est-ce que ton amour, ton estime pour toi est en train de changer ou demande à être ajusté? Est-ce que c'est tes compétences, ton expertise qui est en train d'évoluer? Donc déjà, identifie en fait ce qui est en train de changer, ce qui a besoin d'être mis à jour et ce qui est prêt à être mis à jour. Ensuite, la deuxième étape, c'est de savoir et d'identifier clairement, précisément, sous quelle forme ça va s'exprimer chez toi. Donc, dans tes actions, dans tes comportements, dans ta manière d'être, dans tes paroles. Et qui va être impacté par ces changements dans ton environnement? Est-ce que c'est tes clients? Est-ce que c'est tes proches? Ta famille? Ton compagnon? Ta compagne? L'étape 3, c'est d'imaginer en fait ce qui peut t'empêcher en fait, les contraintes que tu peux avoir et de les anticiper. Imaginez les conséquences négatives que ça peut avoir, parce que forcément, si tu n'incarnes pas cette version de toi depuis le début, c'est que dans ta tête, inconsciemment ou consciemment, tu penses qu'il va y avoir des répercussions négatives, ou tu penses aux contraintes que ça implique. Et en fait, l'idée, c'est simplement de les anticiper, de les voir venir. Soit, effectivement, elles sont dans ta tête, et c'est que des histoires que tu te racontes, et ça arrivera jamais. Il faut être clair là-dessus, et il faut être lucide là-dessus. Soit, effectivement, il y a des contraintes réelles et des conséquences réelles qui peuvent être négatives, désagréables pour toi. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux agir pour anticiper ces conséquences et pour les diminuer leur impact sur toi, sur ton environnement? Comment tu peux mettre en œuvre des actions, des choses, des attitudes qui permettent d'anticiper ces conséquences négatives ou désagréables et ces contraintes et de les accompagner à ton changement. Et puis la dernière étape, c'est de préparer justement ton entourage, ta communauté, ta famille, tes proches à ces changements. C'est pas tout de changer et puis de dire à l'autre, bah ça y est, moi c'est terminé, moi c'est comme ça, un point c'est tout, et d'être dans la violence. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les autres à tes changements de façon bienveillante, de façon empathique, pour que tout se fasse dans la fluidité, dans la douceur. Et même s'il y a des résistances, le fait d'accompagner l'autre, c'est une manière de lui montrer de l'intérêt, de lui montrer que toi aussi tu comprends
que ça peut être bouleversant et que tu es à l'écoute de ce que ça peut engendrer chez l'autre. Et ça, c'est une attitude responsable. Si tu as envie d'en savoir plus et si tu as envie d'être accompagné pour ça, je t'invite à prendre contact avec moi, on va prendre une demi-heure, on va en discuter, on va voir par rapport à ta situation, ce qui se passe pour toi, comment tu peux intégrer ces changements et incarner la femme puissante que tu es et d'accompagner ton environnement dans ces changements afin de te prendre ta place et de te positionner et oser être qui tu es vraiment et oser aller mettre en lumière ton essence profonde et vivre à partir de là. Prends rendez-vous avec moi et on en parle. Et on verra si je suis la bonne personne pour t'accompagner sur ce chemin.